Il était une fois, dans la forêt presque noire et plus sombre, il vivait dans deux sortes d'enfants. Le frère s'appelait Hazel. La sœur s'appelait Gracie. Ils vivaient avec leur père pour pouvoir couper les bâtons. Quand les enfants étaient petits comme d'habitude, le père avait beaucoup de travail à faire et il y avait toujours de la nourriture dans le réfrigérateur. Malheureusement, la mère était décédée plus tôt, parce qu'elle avait été assassinée par un député du Black qui est, Jordan, et leur nouvelle belle-mère, Hazel, était cruelle, cupide et méchante. Qu'est-ce que tu fous, jouer à nouveau à tous les jeux stupides? Vous ne saviez pas que vous jouiez à des jeux stupides? Maintenant, va te rendre utile. Allez couper du bois. Et vous les enfants, allez vous coucher? C'est juste un non-sens, cria la belle-mère Hazel. Hazel et Gracie n'avaient pas soupé. Souper? Il n'y a pas de nourriture dans la maison. Fais ce que je dis, va te coucher. Si je sais ce qui est bon pour toi. Et vous n'avez pas vendu de bois depuis des semaines. Vos horribles enfants vont manger à la maison. Mais le père plaida et plaida avec son noisetier, mais elle était très persuasive. Son esprit a été éclairci. Elle a tellement pesté qu'il a accepté de faire son vœu. S'il reste avec nous, nous ne mourrons pas de faim pour nous. Ensuite, emmenez-les dans les bois demain et assurez-vous de nous revenir seuls, répondit sa belle-mère, Hazel. Hazel et Gracie ont entendu ce qui se disait. Hazel a un plan intelligent, et il a ouvert la fenêtre de sa chambre et est sorti et a vu dans la lumière. Il remplit ses poches avec une petite pierre et le rentra dans sa chambre. Le lendemain matin, sa mère, Hazel, a le sœur lourd, le père a emmené Hazel et Gracie à la lisière des bois. Ces animaux ont vu deux enfants marcher dans les bois. Je me demande où vont ces trois enfants, dit le lapin. Cela doit être d'aller dans les bois pour un pique-nique, dit le lièvre d'Amérique. Je parie qu'il y a des animaux là-bas. Ne savait-il pas qu'il ressemblait à un code de pays? Le code de pays a le sorcier Sponge Jorb envisage d'entendre une alerte d'incendie plutôt sur la maison en pain d'épices. Expliqua la souris. N'entre pas avec toi. De plus en plus profondément dans les bois ils sont allés. De temps en temps, Hazel laissait tomber une des pierres sur le sol pour laisser une trace. Finalement, il s'assoit pour se reposer. Hazel et Gracie sont fatigués et s'endorment. Le père a rampé silencieusement et s'est éloigné. Comme le bûcheron l'avait prévu, il savait qu'il avait été coupé par un bâton avec sa main. Et il s'est échappé à la maison en toute sécurité. À la nuit, Hazel et Gracie ont commencé à se réveiller et ont commencé à être malheureuses. Nous sommes tout seuls. Nous ne trouverons jamais le moyen de rentrer chez nous, cria Gracie. Ils ont suivi la piste de pierre jusqu'à ce qu'ils soient enfin arrivés à la maison en toute sécurité. Le père était si heureux de le revoir. Et la belle-mère Noisetier comme Amamélis était très furieuse. Que diable faites-vous là-bas? J'ai déjà envoyé de votre chambre. Vous devrez dormir dans la grange et le matin, vous retournerez dans les bois pour chercher votre fortune. Espérons que si un méchant loup ou un méchant ours vous attend pour l'heure du dîner. Mes pauvres enfants, jura fortement de sa belle-mère, Hazel, et renvoya les enfants à l'étable. La belle-mère, Hazel, a enfermé Hazel et Gracie dans la grange. C'était très sombre et bruyant. Les oiseaux ont parcouru une distance. Il n'y a pas d'éclairage. Les insectes bourdonnent dans les rédacteurs. Les araignées filent des toiles dans les coins. Les arbres siffleurs sont tristement. Un hibou ôte son cairn à proximité. Hazel et Gracie avaient froid et faim et ils ne pouvaient pas dormir. Soudain, Hazel et Gracie ont entendu un étrange tintement et ont vu une toute petite lumière. C'était des fées portant des lanternes légères. Oh, qu'avons-nous ici, deux enfants? Qu'est-ce que tu fais dans la grange? Expliqua la fée. Et après tout, c'est mon anniversaire et j'ai décidé de venir ici pour ma fête. Et elle chante un joyeux anniversaire. Et faire une gigue de danse. Et après la fête, Hazel et Gracie se sont endormis plus tôt. Dans la matinée, le père et la belle-mère Hazel les ont réveillés. Réveillez-vous, lanciers paresseux. Nous allons tous maintenant dans les bois pour un bon pique-nique. Assurez-vous que nous nous perdons vraiment cette fois-ci, belle-mère Télé, Hazel. Ils sont descendus dans les bois. Si souvent, Hazel a laissé tomber un morceau de pain. Ils suivent la piste de retour chez eux. Mais ils n'ont pas remarqué que certains de ces pigeons les suivaient. La sorcière qui a nommé
MK Witch est un petit garçon méchant qui veut les rendre indisponibles. Deux chasseurs sont venus et Gracie pense que c'est le chemin du retour. Mais comment pouvons-nous nager, a déclaré Hazel. Et pourquoi ne vas-tu pas nager de l'autre côté de l'eau, dit Gracie. Il est trop profond pour nager, dit le chasseur. Pourquoi ne pas simplement traverser, a déclaré Hazel. Mais comment nous pouvons patauger ici, dit Gracie. Eura ne peut pas patauger ici, ils ont besoin d'un bateau. Le bateau doit nager ici et certains animaux vont disparaître, répondit le chasseur. Mais il loua Hazel et Gracie son bateau et ils traversèrent la rivière. Les deux enfants essayaient toujours de trouver le chemin du retour à la maison. Ils ont très faim et sont très fatigués. Ils étaient encore sérieusement perdus. Tandis qu'Hazel et Gracie allaient voir l'étincelle brillante. Les bouches arrosées. Les murs sont en pain d'épices. Ils l'ont goûté. Le toit était en chocolat. Même les fleurs étaient faites de sucettes. Hazel et Gracie se sont régalés. Emperor Witch est venu. Mais la sorcière du député a utilisé un sort pour enfermer deux enfants dans un coin de la bonne prison. C'était juste que l'équipage de Jordan était indisponible. Hazel et Gracie ont senti autour, mais il n'y a pas d'échappatoire. Chaque jour, MK Witch leur mange beaucoup de bonbons, de gâteaux à la crème et de burgers au fromage. Un jour, le lapin s'est échappé, tandis que le sorcier, MK, ne le regardait pas. MK a été membre à vue. Elle inspectait chaque jour deux enfants pour voir s'ils étaient trop gros pour cuisiner. Merde, ça ne manque que de la peau et des os. Ce soir, il préparera des hamburgers pour garçons avec de la sauce pour ongles de thé. Préparons le four. La porte du four de MK est bloquée. Gracie, qu'est-ce qu'on lui a dit? Dès que MK a ouvert la porte du four, Gracie donna une grande pression à MK Witch sur sa tête et ses épaules se plantèrent rapidement. Dans une grande colère, elle brûlait et accourut la maison avec le four sur la tête de MK. Alors Hazel et Gracie ont couru dans le jardin et se sont heurtés au dos du lapin. Mais elle a eu un accident plus tôt. Il est temps de rentrer à la maison, garçons et filles, mais prenez ceci. Il est fait de sacs d'or lorsque la sorcière est en train de brûler un trou dans un jardin. Mais je me sauve pour vous. Maintenant, cours à la maison, demanda rapidement le lapin. Hazel et Gracie creusent le trou et s'enfuient à la maison. Mes pauvres enfants. Comme je souhaitais qu'ils rentrent sains et saufs à la maison. Mais la belle-mère Hazel, également connue sous le nom de Jordan, doit maintenant être morte. Je ne reverrai plus jamais mes deux enfants, dit le père, tombant aux larmes de son père et pleurant. Hazel et Gracie à la maison. Ils aimeront toujours le père et sa propre vérité d'or. Père leur a donné une surprise. C'est la fin de notre histoire. La belle-mère Hazel était décédée et maintenant, ils vivaient heureux pour toujours. Ils avaient l'or, des sorcières et maintenant ils étaient riches. Il y a toujours de la nourriture sur le réfrigérateur et le père n'a jamais eu à couper les bâtons de feu. Les créatures et les animaux se sont rassemblés autour du conte de fées heureux. La fin.